Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2021. Vous faites bien de vous connecter. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 5, versets 20 à 26. La première lecture d'aujourd'hui, qui est un extrait de 2 Corinthiens au chapitre 3. Les versets, nous allons lire ce texte, cet épître pendant quelques semaines. Cette lecture dont ce matin offre une image frappante de notre vocation de chrétien. Paul déclare que nous devons refléter comme des miroirs l'éclat du Seigneur. Lorsque nous reflétons l'éclat du Seigneur, dit Paul, nous devenons nous-mêmes de plus en plus brillants, éclairants, jusqu'à ce que finalement nous soyons transformés en celui que nous reflétons. Paul affirme ensuite que tout cela est l'œuvre du Seigneur qui est esprit. Il s'agit d'une vision très puissante de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est par la puissance de l'Esprit que nous reflétons l'éclat du Seigneur, que nos vies deviennent lumineuses pour nous-mêmes et pour les autres, que nous devenons davantage des torches ou, comme disait l'Évangile il y a quelque temps, celle de la terre, lumière du monde, jusqu'à devenir celui que nous reflétons, c'est-à-dire unis au Christ. Cette œuvre de l'Esprit ne sera jamais complète dans cette vie. Ce n'est qu'au-delà de cette vie terrestre que nous serons pleinement conformes à l'image du Fils de Dieu. Pourtant, l'Esprit Saint essaie constamment de nous faire avancer ici et maintenant vers cette glorieuse destinée. Les paroles de Jésus dans la lecture de l'Évangile suggèrent ce que cela signifie pour nous de refléter l'éclat du Seigneur, d'être continuellement transformés à son image. Il s'agit d'acquérir ce que Jésus appelle une vertu plus profonde, une vertu qui va au-delà des actions qui touchent notre cœur. C'est l'Esprit qui forme cette vertu plus profonde en nous, une vertu qui a un impact sur nos émotions autant que sur nos paroles et nos actions. Jésus ne se contente pas d'interdire de tuer comme le fait la loi juive, mais il met en garde contre les profonds sentiments de colère qui peuvent conduire au meurtre. Il s'agit d'une guérison, d'une libération à la racine. La création de cette vertu plus profonde est le bon travail que le Seigneur a commencé en nous et qu'il veut mener à terme par l'activité de l'Esprit Saint dans nos vies. Dans la mesure où nous permettons à l'Esprit de former en nous cette vertu plus profonde, nous reflétons chaque fois plus pleinement l'éclat de la nature aimante du Seigneur. Il vient fonder une religion, non pas par des rites et des rituels, un ritualisme, mais une religion de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le cœur est le point de départ de notre nouvelle vie dans le Christ. Bonne journée à tous et je vous invite à suivre encore Claude Dianada, cette chanson, celle de la terre, lumière du monde. Voici mes jours anxieux, de guetteurs de lumière, quand peu à peu la vie me réapprend la vie. Et voici mon désir d'être celle de la terre, quand pourtant mon passé abîme l'aujourd'hui. Celle de la terre, lumière du monde, mais pas sans toi, Marie, mais pas sans toi. Celle de la terre, lumière du monde, mais avec toi, Marie, mais avec toi. Celle de la terre, lumière du monde, pas sans toi, Marie,
mais avec toi. Et mes obscurs exodes, mes unifications et mes résurrections. Voici quelques chansons, refrains à la mode, ceux qui ont oublié l'essentiel, le profond. Sans toi, Marie, mais pas sans toi. Ensemble, celle de la terre, lumière du monde. Celle de la terre, lumière du monde. Lumière du monde. Mais avec toi, Marie. Marie. Mais avec toi.